Shalom, shalom. Très heureux de vous retrouver ici ce matin. Voilà, je vais commencer avec ce verset, avant qu'on ne rentre même dans le vif du sujet, parce que la parabole, elle est beaucoup utilisée par les Africains. Cette parabole-là dit, l'argent n'a pas d'odeur, c'est-à-dire l'argent n'a pas de marque, pourvu que tu l'utilises. L'argent, c'est l'argent. Ok? Dans, si tu l'utilises pour faire des malversations, si tu utilises, la source de l'argent ne compte pas, c'est son utilisation. C'est ce que l'Africain dit en fait. Ok? C'est pour ça que l'argent n'a pas d'odeur, c'est une parabole. Ok? Mais moi je vais te dire quelque chose. Je vais lire la parole de Dieu, vous allez comprendre. Proverbe 10, le verset 2. Les trésors du méchant ne profitent pas. Dieu nous parle d'abord des trésors du méchant, c'est-à-dire les trésors. L'argent là utilisé dans le mal ne profite pas. Ça, c'est la première des choses. Je lis un deuxième verset dans le livre de Michée 6, le verset 10. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques? Je reprends encore une deuxième fois. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques? Inique, c'est quoi? Inique, c'est le péché. Okay? Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors du péché? Donc vous voyez déjà que Dieu commence déjà à déterminer les origines de l'argent que quelqu'un a. Okay? Dieu parle de l'argent du péché. Dieu parle de l'argent du mal. Parce que je vais vous rencontrer un témoignage aujourd'hui. Ça va vous marquer. Ok? La question d'abord que moi je me suis posée, imaginez-vous un peu de vous à moi, ok? Que vous rencontrez quelqu'un et que cet homme-là est un occultiste, un sataniste, qui a chez lui à la maison un canari envoûté, un canari occulte où il y a la tête, parce que j'ai déjà eu ce témoignage, il y a la tête d'un bébé, le squelette d'un bébé, la tête du squelette d'un bébé dans le canari. Et c'est de là-bas que quand tu couvres le canari avec ses gris-gris, avec ses cocos, le lendemain se lève, le canari est rempli d'argent. Ok? Et cet homme-là prend cet argent-là. Et toi, femme, qu'il va draguer, chaque fois il te donne cet argent-là pour que tu subviennes à tes besoins. Imagine un peu ce que tu reçois. Je vais vous rencontrer un témoignage d'une sœur. Une sœur dans la capitale de Yamoussoukro. Inférieur. Ok? La sœur avait un salon de coiffure dans lequel elle mettait des pagnes aussi. Elle a combiné des activités, elle vendait des pagnes, tout. Moi, je l'ai rencontrée lors d'un de mes séminaires. Je ne vais pas dire son nom pour ne pas, voilà, je vais cacher son identité. Puisque je peux me servir seulement que de son témoignage. Ok? Et la sœur travaillait, vendait des pagnes, des accessoires, tout et tout, mais l'activité ne marchait pas. Donc, elle s'est mise à rentrer dans l'activité de la prostitution voilée. C'est-à-dire qu'elle donnait son nom à des hôtels, aux gérants d'hôtels, pour que quand il y a des hommes aisés, des personnalités qui vont là-bas, on puisse l'appeler et puis elle reçoit son cachet. Elle donne aussi aux gérants d'hôtel, elle prend pour elle. Ok? C'est comme ça qu'elle faisait ses activités. Et un jour, dans le secret, Dieu lui a dit d'arrêter ça, mais elle continuait. Voici ce qui va lui arriver. Un jour, elle rentre en contact avec un soi-disant monsieur qui fait partie de l'armée. Ok? Un haut gradé. Et ce haut gradé est frappé par la beauté de cette fille. Elle aussi, elle est frappée par les biens, la voiture qui vient d'égarer, la luxure de ce haut gradé, parce que quand elle a vu un homme riche. Donc, automatiquement, elle s'est mise à chasser la proie. Provocation, habillement, sexy, tout et tout. Et le monsieur est tombé dans le piège. Mais elle pensait que c'était elle qui avait mis le monsieur dans le piège. Parce que j'ai dit à quelqu'un que dans le monde du péché, ou dans le monde de la savane, c'est la lionne qui chasse. Mais cette fois-ci, la lionne ne savait pas que c'est elle-même qui était chassée. Elle tombe dans le piège du monsieur. Ou bien le monsieur tombe dans son piège d'abord, prenne contact, tout et tout. Et puis, 2 jours, il va lui rendre visite dans son magasin. Et très rapidement, les choses partent. Le monsieur finance ses activités, il finance, s'occupe d'elle. Elle est très brillante, elle ne manque absolument de rien.
Il peut venir laisser 300, 400 000 francs, qui représente je ne sais pas combien d'euros. Il peut venir laisser 1000 euros et puis s'en va. Voilà, ça ne l'inquiète pas. Rapidement, monsieur avait de l'argent. Il était comme, c'était comme il vomissait de l'argent. Un bon matin, il lui a dit, bon écoute, ici tu es à Yamsongo, tu vis dans un endroit, c'est vrai, je m'occupe de toi, mais je souhaiterais que tu viennes dans la capitale Abidjan t'installer. Elle a suivi Abidjan, elle a payé, tous ceux qui connaissent le quartier de Yopougon, il a payé une maison, il a pris une résidence pour elle là-bas, tout y est, elle était tout à l'aise, tout et tout. Et puis, ce monsieur qui était marié, voilà, quand il lui confessait sa situation, parce qu'elle savait qu'il était marié, bah, elle s'en foutait. Donc, pour elle, c'est l'argent. L'argent n'a pas d'odeur. Tranquille. Donc, le monsieur lui disait, non, ça n'allait pas dans mon foyer. Mon foyer battait des ailes tout le temps, des discussions, tout et tout. Et quand ça ne va pas, c'est là-bas qu'il va se reposer. Donc, il partageait les deux maisons. Mais quand il arrive, il arrose d'argent. Il arrose d'argent. Il met même l'argent sur son lit et dit qu'il te sort des liasses, des billets comme ça. Voilà. Tranquille, quoi. Ok? Il n'y a pas de souci. Sort de l'argent comme ça. Voilà. Donc, elle le voyait, le monsieur riche. Elle ne s'est jamais posé la question de savoir d'où l'argent venait. Ok? Et ce qu'elle va constater, c'est que le monsieur aimait faire des rapports sexuels avec elle lorsqu'elle était dans ses règles, dans ses menstrues. Il ne faisait pas les rapports sexuels hors menstrues. Depuis qu'elle le connaît, le monsieur ne faisait que des rapports sexuels dans ses menstrues. Une fois, elle lui a demandé, elle a posé la question. Il dit non, c'est source d'affection. Qu'aucun garçon ne fait ça. Si un garçon fait ça, c'est que lui s'en fout de ta disposition ou autre. Lui, il fait ça parce que pour te montrer qu'il t'aime énormément, c'est pas qu'il fait ça. Alors que derrière ça, il y avait une autre histoire. Et chaque fois qu'il couche avec elle, dans ses menstrues, le lendemain, elle fait des rêves étranges dans lesquels elle est en contact avec un serpent. Chaque fois, c'était comme ça. Chaque fois, c'était comme ça. Mais elle se disait, oh, l'argent n'a pas d'odeur. Ok? Donc, tranquillement, elle était évangélique. Hein? Moi, je vous rappelle bien, c'est pour ça que je dis ne les enviez pas, parce qu'ils ont leur secret. Ils savent ce qu'ils font dans l'église. Tu vois les sœurs brillantes, elles sont chantes, elles sont habillées de manière glorieuse. Elles portent les choses plus chères même que le pasteur. On ne connaît pas la source de leurs revenus, mais elles sont dans l'église. Et les pasteurs aussi rapidement tremblent, ils la mettent comme responsable des services d'autres, et puis se partagent l'argent qui n'a pas d'odeur. Vous comprenez ce que je dis? Donc voilà la sœur. Donc, chaque fois qu'il vient avoir un rapport sexuel avec elle, le lendemain, elle voit dans ses rêves un serpent. Toujours, c'est comme ça. Jusqu'à ce qu'elle sente son âme maintenant menacée. Parce que le serpent vient lui parler. Quand elle a découvert ça, elle a voulu se séparer de cet homme. Elle dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et la première fois qu'elle a sorti de sa bouche, bon, on va s'éloigner un peu. Et puis je vais voir clair dans ces situations. Le serpent vient la menacer en rêve. Nous dit que tu comprends, tu veux te séparer de moi. Tu sais depuis combien de temps tu dépenses mon argent. Depuis combien de temps tu profites de mon argent. Tu ne sais pas que tu es marié avec moi à travers l'argent. Tu es en alliance avec moi à travers l'argent. Tu te sépares de moi, tu meurs. Quand elle a entendu ça net, c'est là maintenant qu'elle va aller aussi voir le pasteur. Elle explique au pasteur. Le pasteur lui dit aussi, moi, mais je ne comprends pas. Mais ce que tu vis là, c'est ce que moi aussi j'ai vu. J'ai vu aussi. En fait, lui, le pasteur aussi voit le même serpent aussi qui l'attaque. Et il a détourné la situation. Il lui dit, ah, c'est parce que ton offrande que tu me donnes chaque fois, parce que la sœur, vous la connaissez, hein, la sœur paye des choses pour le pasteur, elle le soutient chaque fois. Et le constat que ce pasteur a fait, c'est qu'à chaque fois qu'elle lui donne de l'argent, il y a un renouvellement de problèmes. Et elle vient encore lui redonner encore de l'argent, ainsi de suite. L'enfant tombe malade, il y a des problèmes au niveau de la femme, il y a ceci, cela, il y a des besoins, toujours des problèmes. Et elle vient intervenir avec l'argent qui n'a pas d'odeur. Voici le pasteur et la fille qui sont cloués dans le même problème et que lui l'embellit pour pouvoir ramener ça à son avantage.
Qui va prier pour qui là? Parce qu'ils sont dans la même situation. La sœur laisse son pasteur, elle va voir un autre pasteur qui spécialise dans la délivrance. Voilà. Et ce jour-là, Dieu a fait grâce. Voilà, j'avais un séminaire avec lui. Et cet homme-là m'a parlé du problème de la sœur. On a commencé à prier énormément pour elle. Prier, 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 prier pour elle, prier pour elle. Et elle tombe. Quand elle tombe, elle fait des mouvements de serpent, c'est-à-dire elle met serpente. Elle se traîne à terre et puis elle parle. C'est-à-dire le serpent l'avait possédé à travers un griffe, l'argent qui n'a pas d'odeur. Elle serpente et puis elle parle. Mais ses confessions sont terribles. Vous pensez que l'argent n'a pas d'odeur? Je vais vous dire quelque chose que vous devez comprendre. La source, l'esprit de la source d'où vient l'argent s'attache à l'argent lui-même. Je reprends. L'esprit de la source d'où vient l'argent s'attache à l'argent. C'est-à-dire quand quelqu'un te remet de l'argent, il te remet l'esprit de l'argent et la source de l'argent. Ok? C'est pour ça que j'insiste toujours et je dis aux chrétiens que la plus grande connexion ou la plus grande activité spirituelle qui se passe dans la journée, c'est les transactions financières. Ok? L'argent passe de main à main. Elle passe dans le main d'un marabout, elle passe dans le main d'un féticheur, elle passe dans le main d'un adultère, d'un occultiste, d'un impudique, elle passe dans la main des femmes prostituées, elle passe dans la main, l'argent passe dans la main de tous les esprits avant d'arriver à toi. La seule chose qui nous garantit d'une sécurité, c'est notre vie de prière. Surtout le matin, lorsque tu te lèves, je donne d'ailleurs le secret, parce que c'est que ce témoignage te fait du bien. Lorsque tu te lèves, c'est de prier avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je veux prier. Et tu répètes avec moi, Seigneur, je veux prier pour mouiller tout mon argent qui me sera donné. Ou tout l'argent qui est sur moi et l'argent que je vais recevoir. Soit mouillé par le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ. Déjà, cette parole-là, quand tu as dit déjà, ta journée est déjà sécurisée. Ok? C'est pour ça que j'ai dit aux gens, vous qui faites des activités, avant d'aller dans vos activités, de beaucoup prier avec le sang de Jésus-Christ, parce que ça va vous faire du bien. Et je continue pour le témoignage. La sœur a commencé à révéler beaucoup de choses. Et c'est là qu'elle va parler. Moi, je suis le serpent qui suis en elle. Voici d'où je viens. Je viens du Bénin. Voici qui m'a invoqué. Voici avec qui j'ai fait alliance. Elle a parlé de cet homme riche, ainsi de suite. Tout était là. Pour dire que l'argent a une odeur. Et Dieu appelle cet argent-là l'argent du péché. L'argent a une odeur. Et même le même serpent qui disait qu'ils prennent l'argent pour acheter les âmes. Que la sœur ne va pas faire 2 ans. Waouh! Elle ne va pas faire 2 ans. Et que lorsqu'elle reçoit l'argent, ça diminue. Chaque fois qu'elle reçoit l'argent, ça diminue ses années de vie. C'est-à-dire si elle devait vivre jusqu'à 80 ans ou 100 ans, au fur et à mesure qu'elle reçoit l'argent de ce serpent, ça diminue ses années de vie. Donc ces années de vie-là ont diminué jusqu'à 2 ans. C'est-à-dire si elle a trop fait ces 2 ans et puis elle meurt. L'argent a une odeur. L'argent peut acheter ton âme et envoyer ton âme à l'enfer. Vous savez, souvent on a beaucoup de problèmes, on ne comprend pas la source de notre problème. Hein. On se dit que bon, écoute, c'est les sorciers de mon village. Et les sorciers du village mais sont fatigués maintenant. Quoi. Ok? On envoie tout sur eux. Alors que c'est durant la journée que tu t'es chopé un esprit, tu t'es chopé une alliance par échange. Souvent on se dit, bah, nous tous on utilise l'argent, il n'y a rien. Mais c'est subtil, tu ne peux pas le savoir. Tu ne peux pas savoir que ta vie qui est bloquée, tes finances qui sont bloquées, c'est parce que tu as reçu l'argent consacré qui vient des magiciens. Les billets sont mélangés. Je veux vous choquer ce matin. Je ne sais pas si c'est parce que tu es tombé malade. C'est parce que la femme qui vend, en Afrique ici on dit, la femme qui vend de la bouillie au bord de la route là, t'as donné ou bien cet homme. En Europe on dira cet homme qui fait son commerce dans sa petite voiture, qui fait ses pop-corn et puis ses glaces. Bonjour monsieur, bonjour. Bonne journée à vous, tenez ça. Monnaie. C'est pas, si c'est pas lui, c'est mystique.
C'est pas lui que tu as pris cette maladie. Tu ne sais même pas. Ok? Je rends ce témoignage. Je vous dis d'abord que l'argent a une odeur, une source. L'esprit de l'argent peut te suivre et te détruire. C'est ce que vous devez retenir d'abord en première position. De deux, j'ai voulu te choquer pour que tu comprennes l'importance de la prière, qu'il faut énormément prier, surtout avec le sang de Jésus-Christ et avec le verset d'Apocalypse. Toi-même, tu vas chercher parce qu'on ne peut pas toujours te donner. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau de Dieu et à cause de la parole de les témoignages. Ou bien avec Apocalypse 6. Regardez quelque part là-bas. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau de Dieu. Dans le sang de l'agneau de Dieu. Ok? Donc voici tout ce que je te donne pour que tu puisses te défendre. J'ai voulu te le dire pour que tu puisses avoir une bonne vie de prière en cette fin d'année. Une bonne vie de prière. Et que si tu es dans une position où tu reçois de l'argent sale, mon frère, ma soeur, dis à la personne là, c'est bon. C'est difficile, hein? Mais peut-être qu'il est en train d'acheter ton âme. Vous me poussez même à continuer encore parce que j'ai voulu faire quelque chose de 10 minutes avant de sortir faire mes activités. Mais vous me poussez à continuer encore. Parce que c'est la vérité que je vais vous dire. J'ai reçu tellement de témoignages. Une soeur qui a dit qu'il y avait un homme riche aussi, aisé qu'elle a rencontré, pour ceux qui sont ivoiriens, en Dautré. J'ai dit, c'est un petit carrefour qui mène dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. C'est là que les cas de transport passent pour aller à l'est de la Côte d'Ivoire. En Dautré, elle a rencontré ce monsieur. Il est venu manger un plat rapidement. Et à la suite, ce monsieur finançait, s'occupait de cette soeur. Il profitait de quoi? Il profitait de son bonheur. Jusqu'à ce que, une fois la révélation lui soit donnée, parce que Dieu aime ses enfants, toujours évangéliques. De toute façon, les filles évangéliques aiment les hommes riches. Elles ne se posent pas question. Il faut que j'aille là-bas. Là. De toute façon, elles sont à la chasse. Tu n'as rien vu encore. Hein? Et puis, comme ça, elle s'en va. Oh, le monsieur achetait son bonheur, sa lumière, son étoile. Ok? Lui aussi faisait des pratiques sans qu'elle ne le sache. Il va, il invite, ils boivent. Et puis chaque fois qu'ils boivent, il la drogue, elle est couchée. Et puis il fait des pratiques sur elle. Donc il prend son bonheur, son étoile. Ça me dit comment est-ce qu'elle a su ça? Elle te le dit après. Il prend son bonheur, son étoile, sa lumière. Et puis ses activités prospèrent. Et puis la soeur a commencé à avoir ce qu'on appelle hépatite B ou bien maladie du sang, un truc bizarre. Elle a commencé à tomber malade. L'argent de ces mystiques-là peuvent acheter ton âme. L'argent a une odeur. Fais très attention. Ne sois pas un amoureux de l'argent. Dieu a créé l'argent pour que ça nous serve à subvenir à nos besoins. Mais ne fais pas de l'argent ton Dieu. Ne fais pas de l'argent ton Dieu. Moi, j'ai dit à quelqu'un, une soeur en Christ, bon, vous allez dire que c'est parce qu'on est chrétien, on est pasteur, ce genre de choses. Mais j'ai appris au contentement. C'est-à-dire, je vis juste bien, agréable, pas en excessivité. Ça ne me rend pas fou de chercher la richesse. Et puis, d'ailleurs, la richesse, là, Dieu vous a dit, hein, à ses apôtres l'a dit, il est difficile qu'un riche rentre dans le royaume des cieux. Donc, toi, il faut bien comprendre ça. Si Dieu veut que tu rentres dans le royaume des cieux, il ne va pas te rendre riche. Il va te mettre dans une vie juste. Il va te rendre juste. Voilà le mot. Il va te rendre juste. Il faut que tu comprennes ça. Donc, je suis en train de te donner des conseils. J'ai tellement de témoignages où l'argent transféré des malédictions, l'argent transféré des maladies, l'argent transféré des blocages, l'argent acheté l'âme de certaines personnes, l'argent transféré même de la mort, les cercueils, ainsi de suite. Il y a tellement de choses à travers l'argent. Je vais terminer pour te dire, toi qui écoutes ce message, qui n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ et qui est fanatique, qui a fait de ton argent ton Dieu, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Viens aujourd'hui, approche-toi du trône de gloire de Jésus-Christ. Dis en ces petits mots, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui j'ai été touché par ce message. Je vais te donner ma vie, mon cœur, mon âme, mon esprit. Simplement, tu dis ça. Tu seras protégé comme un bouclier
par notre Seigneur, le Dieu, le Père d'amour, qui va te garder de tous les pièges. Toi aussi qui es chrétien, et qui est dans, qui t'en fous quoi, voilà, tu pries pas, voilà, tu cours derrière l'argent, c'est l'argent qui t'intéresse. Ressaisis-toi rapidement, pour ne pas que ton âme aille brûler en enfer, et qu'au jour du jugement, le Seigneur te chasse pour dire que non, tu ne m'as pas adoré, tu as adoré l'argent. Toi qui vis des situations difficiles et qui ne connais pas les origines, mais qui souffre à cause d'un argent maudit, je vais déclarer sur ta vie, à l'instant précis, je maudis la source maléfique de cet argent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis la source maléfique de cet argent au nom de Jésus-Christ. Je maudis la source maléfique et l'effet de cet argent sur ta vie est maudit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tous les autres, que Dieu vous garde, que le Seigneur veille sur vous. C'était mon message. Vous avez mon WhatsApp. Vous pouvez m'appeler pour des prières spéciales. Elle est sur ma page YouTube. Voilà. Et partagez. Partagez. Ok, je vous impose ça aujourd'hui. Partagez. Vous tous. Toute personne qui écoutera cet audio, partagez. Est-ce que vous allez sauver une jeune fille au Québec, une jeune fille au Canada, une jeune fille en Australie, une jeune fille au Rwanda? Partagez. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Et puis, pousser, accompagner les autres à s'abonner. S'abonner pour ne pas rater les vidéos que je fais. Dieu vous garde, que le Seigneur veille sur vous. C'était toujours l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui vous dit Shalom.